Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente Léandre qui va être le nouveau stagiaire pour les 4 semaines qui arrivent. Alors il a commencé lundi. Alors il a eu un peu de chance ou pas, c'est un petit peu à lui de juger puisque lundi on a reçu Woodwise. Vous avez vu donc la vidéo hier des personnes que j'ai reçues et avec qui on a parlé de beaucoup de choses en termes de sécurité et d'organisation au travail. Donc c'était assez intéressant, mais c'est une matinée entre guillemets de perdu en termes de pratique. Et aujourd'hui, on est allé chercher le matériel nécessaire à la réalisation de 50 ruches, plusieurs nucléi, etc., etc. Voilà pourquoi est-ce que l'intitulé de la vidéo s'appelle « La quinzaine de l'apiculture ». C'est-à-dire que les 15 jours qui vont arriver, on va vous présenter ou on va vous proposer plutôt du contenu concernant la fabrication, la réalisation de pas mal d'ouvrages tournant autour de l'apiculture et revenir à ce que j'avais fait, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, avec le jeu concours où cette fois-ci je vous propose de vous offrir une ruche d'Adam complète avec un toit chalet et je vais vous montrer tout le détail de la ruche qu'on va fabriquer et qu'on va vous proposer en jeu concours avec le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire que vous pourrez acheter les plans complets avec les gabarits qu'on a réalisés pour fabriquer aussi bien le toit chalet que le couvre-cadre qu'on va vous proposer pour la somme de 2 € et en achetant ces plans, vous participez automatiquement à la possibilité de gagner donc cette ruche qu'on va fabriquer ensemble. D'accord? Donc le toit chalet que vous voyez ici, c'est un toit que j'ai fabriqué moi-même auparavant de mes ruches, mais je vais vous présenter tout ça. Alors l'idée aujourd'hui, c'est surtout de vous expliquer quel type de bois est-ce qu'on va choisir pour faire des ruches. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Par exemple, ne pas utiliser du parquet et ce genre de choses. Et tout au long donc, des 15 jours qui vont arriver, on va vous fabriquer un corps de ruche avec l'Acia Forma, mais aussi vous expliquer avec quel type d'outillage vous pourriez le réaliser chez vous si vous n'êtes pas équipé comme moi, évidemment. Vous donner toutes les cotes, évidemment, du corps de ruche, de la hausse, du couvre-cadre nourrisseur qu'on a utilisé, vous fournir toute la liste des marchandises dont vous avez besoin pour réaliser ce qu'on va fabriquer. On va fabriquer aussi un piège à frelons asiatique et qu'est-ce qu'on avait dit encore? Des ruchettes, une ruchette, enfin bref, tous des éléments, voilà, des supports de ruche et ce genre de choses, mais vous verrez tout au fur et à mesure donc des 15 jours qui arrivent. Alors, comme je le disais, maintenant on va vous présenter la marchandise nécessaire à la réalisation du projet et surtout comment sélectionner son bois pour faire les ruches. Allez, c'est parti. Première chose, on va vous présenter la ruche qu'on va fabriquer et ses différents éléments. Donc, première chose, c'est un toit chalet en Douglas avec chaque fois un arrondi au-dessus, un arrondi en dessous et un gabarit qui a été réalisé pour faire l'avant et l'arrière. Alors ça nécessite 3 fois 2,10 m de Douglas, épaisseur 30 mm brut et largeur 18 cm, mais on y reviendra lors de la fabrication. Ensuite, on a un couvre-cadre nourrisseur avec une partie où on vous montrera où ça peut transformer ce couvre-cadre nourrisseur en chasse-abeilles. Donc, on y reviendra plus tard. Ici, la petite plaquette pour permettre aux abeilles de venir chercher la nourriture. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de l'apiculture savent un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, c'est un couvre-cadre, on va dire, quasiment traditionnel. La différence, c'est que celui-ci sera avec un plexi intégré et étanchéifié tout autour pour pouvoir y mettre soit le sirop, soit le candy. Mais de nouveau, on y reviendra dans le côté plus pratique. Alors, ensuite, tout simplement, la hausse de la ruche. Donc, c'est dans cette partie ici qu'on va récolter le miel. On fera également des cadres qui iront dans la hausse et des cadres qui iront dans la ruche. Entre la hausse et la ruche, on y met une grille à rennes qu'on fournira aussi avec la ruche pour les personnes qui la gagneraient. Ensuite, le corps de ruche, donc je précise, c'est une ruche d'Adam 10 cadres, d'accord, avec les crémaillères et les crémaillères basses. Alors, moi, je travaille plutôt avec ce type de toit parce que c'est évidemment beaucoup plus pratique quand on commence à avoir une multitude de ruches que d'avoir un toit chalet. Mais voilà, ici, la ruche sera fournie avec le toit chalet. Le corps de ruche, donc corps d'Adam, 10 cadres, 31 cm de haut, 43 cm de profondeur et 50 cm
d'avant. Donc c'est 43 cm en face avant, 50 cm en profondeur et 31 cm de haut, avec, attention, des parois de 24 mm d'épaisseur. Si vous travaillez avec des parois plus fines ou plus épaisses, le corps de ruche n'aura pas les mêmes dimensions, parce que l'important, c'est les dimensions intérieures du corps de ruche à respecter pour mettre les cadres et les espaces entre les cadres et le corps de ruche, les espaces entre le dessus des cadres et le couvre-cadre pour justement respecter, comme on dit, le B-space. Okay, alors, à ça, on y ajoute le plancher Nico et la porte d'entrée Nico. Alors ça, c'est un usager que je dois nettoyer. Évidemment, vous aurez un neuf avec la ruche. Allez, on est parti au bois nécessaire et comment sélectionner son bois. Première chose à faire, c'est sélectionner son bois. Alors, pour faire un corps de ruche, une hausse et un couvre-cadre nourrisseur, vous aurez besoin de 4 longueurs de 2,10 m, 180 mm de largeur, 30 mm d'épaisseur en bois brut. Okay, avec ça, vous allez pouvoir faire donc un corps de ruche, une hausse et un couvre-cadre nourrisseur. Attention, le bois doit avoir un taux d'humidité compris entre 12% et 18% parce que c'est du bois qui est prévu pour être à l'extérieur. Donc si vous preniez des planchers ou si vous prenez des bois qui sont prévus pour l'intérieur ou des palettes ou ce genre de choses, en fait vos ruches vont fissurer dans le temps et très rapidement, et dans 3 ans ou dans 5 ans, elles sont bonnes à acheter. Donc l'idéal, c'est vraiment de travailler avec un bois qui est avec un taux d'humidité compris entre 12 et 18% de taux d'humidité. Moi, j'ai acheté des ruches il y a 2 ans parce que malheureusement, je n'avais pas le temps de faire mes propres ruches. Je suis dégoûté. Elles sont fissurées de partout parce que ça a été fait avec du bois sec. Donc, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Okay, par contre, les toutes premières ruches que moi j'avais fait au tout départ en Douglas avec des assemblages à queue d'aronde, je vous montrerai quelques photos, elles sont toujours en place, elles ne bougent pas et elles sont nickel et surtout, elles conservent les hauteurs de départ prévues. Alors, quand vous allez débiter vos bois et assembler vos bois, il faut bien faire votre hausse à 17 cm,2 cm fini pour avoir 17 cm terminé une fois que le séchage du bois va commencer à se faire. Pourquoi? Parce que c'est du Douglas et le Douglas est un bois qui travaille énormément étant donné qu'il a un taux d'humidité assez important. Au moment du séchage, il va se rétracter assez rapidement. Et donc, si vous avez du Douglas frais, prévoyez 17,2 en mesure finie pour votre hausse pour atteindre les 17 finis normalement. Et pour votre corps de ruche, 31 cm et demi en hauteur finie quand vous êtes à l'assemblage définitif pour avoir 31 cm terminé. Et je pourrais vous montrer, d'ailleurs je l'ai montré à Léandre, mes ruches et mes hausses que j'ai fabriquées il y a 15 jours faisaient 31 cm et demi fini, elles font 31 fini. Et ma hausse fait 17 fini alors qu'elle était à 17,2 quand je l'ai assemblée. D'accord? Donc bien garder ça à l'esprit. Donc 4 planches de 2,10 m, 4 planches de 2,10 m, largeur 18, épaisseur 30. Vous aurez besoin d'une feuille de contreplaqué 8 mm. Alors ici c'est 40,4 sur 40,4, mais vous allez chez votre fournisseur et vous allez acheter des chutes éventuellement ou autres. 50-50 minimum. Un morceau de plexiglas, pareil, 50 sur 50 en 5 mm d'épaisseur, mais 3 mm fera très bien l'affaire. Ensuite, il vous faudra une crémaillère basse, donc une entretoise pour la partie basse de vos cadres, donc une 9 cadres pour la hausse, une 10 cadres pour la ruche. Il vous faudra 2 crémaillères 9 cadres pour mettre sur le dessus de la face avant et le dessus de la face arrière de votre ruche pour accueillir les cadres, donc une 9 cadres pour la hausse et 2 crémaillères 10 cadres pour le corps de ruche. Ensuite, il faudra acheter un petit chasse-abeilles plastique. Il existe différents modèles. Bon, ici, il y a losange ou en rond. Nous, on va utiliser en rond parce que j'ai dans l'idée de transformer mon couvre-cadre nourrisseur en chasse-abeilles, mais vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Et alors, de la colle polymère, important, D4 polymère pour le plexi et étanchéifier le nourrisseur, de la colle PU
pour coller les différents éléments de la ruche parce qu'elle reste inerte et devient inerte à séchage. Donc pour les abeilles, il n'y a aucun problème, aucun risque. Et pour coller le corps de ruche lui-même, donc les planches entre elles. Des clous pour fixer justement les crémaillères. Et alors pour les pièges à frelons asiatiques, nous là actuellement on a des cônes que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec l'imprimante 3D que Denis Botson m'avait gentiment donné le fichier pour l'imprimante 3D, je ne sais plus comment ça s'appelle, fichier STL, voilà. Et ça, ceux qui le veulent, je peux aussi les mettre à disposition fatalement avec les plans du fameux jeu concours. Donc ça, c'est vraiment le matériel que vous avez besoin pour faire la ruche. Comme je le disais, bien vérifier votre taux d'humidité, c'est quelque chose de très important. Et à partir de là, on va commencer à débiter les bois. Et ça sera donc pour demain, puisqu'on va faire ça avec Léandre. Débiter les bois, dégauchir, raboter, et puis faire les différents assemblages, étape par étape et élément par élément. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour faire vos ruches vous-même avec l'équipement qui est à votre disposition, puisque l'idée, c'est d'essayer de vous montrer plusieurs méthodes pour arriver au même résultat en travaillant avec des ruches à mi-bois. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire? Bien sûr. Allez, c'est parfait. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Ben voilà, tranquille. Ouais.